Nous allons parler aujourd'hui de l'auto-érotisme dans la pensée de Freud et pour terminer quelques mots sur Lacan. Freud reprend le terme du psychiatre Havelock Ellis et va utiliser le mot auto-érotisme dans deux sens différents. Le premier est le plus large, dans un sens le plus large. Deuxième sens, c'est dans un sens plus spécifique à la pensée psychanalytique. Dans le sens le plus large, le mot auto-érotisme se réfère à un comportement sexuel qui consiste à satisfaire une pulsion sexuelle à travers le corps propre, autrement dit sans l'aide d'un objet extérieur. Dans le sens plus spécifique, moins large, plus spécifique à la pensée psychanalytique, l'auto-érotisme est cette période de la première enfance où on retrouve un état des pulsions sous une forme morcelée, c'est-à-dire qu'il y a des pulsions partielles qui vont se satisfaire, qui vont s'exprimer, mais sans être, c'est un terme de Freud, sans être centralisées, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas s'adresser à un objet dans sa totalité, qui peut être le moi ou une personne. Voilà un peu la définition qu'on peut donner de auto-érotisme. Ce qui est très important ici à souligner, c'est que cela est contre certaines critiques qu'on a fait envers Freud. Pour Freud, il n'y a pas une période ana-objectale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une période où l'enfant, le bébé, n'a pas de relation avec l'objet. Ce qu'il y a, c'est que le bébé a une relation, l'enfant a une relation avec un objet partiel, et ce sera dans un deuxième temps, c'est-à-dire quand il va sortir de l'auto-érotisme, quand les pulsions vont se centraliser, vont pouvoir investir un objet qui peut être le moi ou les personnes, un objet dans sa totalité. Voilà l'auto-érotisme. Et un autre aspect à souligner, c'est que dans cette phase, dans cette période de auto-érotisme, où il y a une relation avec un objet, mais qui est un objet partiel, comme le sein par exemple, eh bien, cela met en évidence un autre aspect important, c'est que pour Freud, eh bien, la pulsion, dès le départ, n'a pas un objet préétabli. Freud, dans son écrit Pour introduire le narcissisme, présentera le passage de l'auto-érotisme à le moment où la pulsion investit un objet dans sa totalité, comme le passage de l'auto-érotisme vers le moi. Par la suite, dans la deuxième topique, ce passage se fait directement sur la personne dans sa totalité, et ce sera après, en se séparant de l'objet qui est investi dans sa totalité, ou en s'identifiant à l'objet, que cela va participer à la formation du moi. Lacan, voyons, pour terminer, Lacan va souligner le premier aspect qu'on a retrouvé chez Freud, que la pulsion, dans cette phase autorétique, la caractéristique, c'est que la pulsion n'a pas un objet préétabli. Et pour Lacan, le moment central où il y a le passage de l'autorétisme à un objet dans sa totalité, ce sera le stade du miroir, et c'est l'image du corps propre qui donne donc cette unité qui est la forme, le modèle initial où il y a le passage de cette période de haut érotisme à l'investissement d'un objet dans sa totalité, qui est le moi. Et bien voilà, à la prochaine vidéo. Au revoir.